Alors, bienvenue à toi, Franck, sur cette petite interview témoignage. C'est un grand plaisir pour moi de t'accueillir. C'est réciproque. J'aimerais que tu nous fasses une petite présentation, nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie. Alors, d'abord, j'ai 58 ans bientôt. D'où je viens, je suis né en France, j'ai grandi en France. Tout le temps, je me suis expatrié à un moment donné une dizaine d'années au Canada. J'ai touché à plusieurs choses, mais deux choses primordiales qui étaient la communication, un peu la restauration, qui était un peu aussi mon hobby, on va dire entre guillemets, surtout à Montréal quand je suis parti. Et depuis que je suis revenu, avec la crise du Covid, j'ai eu, je pense, du flair en bifurquant complètement sur un domaine qui était le bâtiment, qui m'était pas du tout prédestiné, dans une niche bien particulière, mais où j'ai accroché tout de suite. Voilà. Et je crois que je remercie le bon Dieu d'avoir bifurqué dans ce sens parce que sans ça, j'aurais jamais pu faire depuis un an et demi ce que je suis en train de faire, sincèrement. Maintenant, j'aimerais savoir un peu quelles sont un peu les problématiques que tu avais avant d'intégrer le programme. Alors, les problématiques, bon, c'était la nourriture, hein, l'essentiel. C'est-à-dire que la problématique majeure chez moi, ce qui a toujours été depuis des années, ça a été le grignotage. C'est-à-dire, déjà, bon, je suis un kiffeur de nourriture, c'est-à-dire que je suis gourmand. Donc, déjà, ça aide pas non plus. Et surtout, le grignotage, c'est-à-dire que j'étais capable de rentrer à 4h30, 5h, de me faire un sandwich au fromage, de manger à 8h, de retaper un truc dans le frigo après à 22h30 et de manger tout et n'importe quoi. Ça a été ça. Alors, ça a été ça. Et ce qui m'a sauvé par étape, en fait, ça a été le sport, parce que j'ai toujours fait du sport, que ce soit le foot que j'ai fait pendant des années, que ce soit la boxe que j'ai pratiquée pendant quelques années, j'ai touché à tous les sports parce que j'aime le sport. Donc ça m'a un petit peu, voilà. Mais à un moment donné, arrivé à un certain âge, il n'y a plus du tout d'équilibre. Et c'est là où j'ai pris 35 kilos, facile, tranquille. Donc ça a été ça majoritairement. Et donc tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'inconfort, le moral, enfin voilà, c'était pas évident. Qu'est-ce qui t'a fait me contacter? Comment tu as fait pour me connecter? Ah bah c'est le Rav Dinovitz. Je regardais les cours du Rav Dinovitz et c'est comme ça que je t'ai découvert. Ok. Et c'est comme ça que je t'ai envoyé un jour un mail. Ou d'ailleurs, tu m'as répondu très vite. J'ai dit, mais lui, il est très réactif. C'est-à-dire que j'ai reçu le mail de retour tout de suite. Et c'est comme ça qu'on s'est contacté. Et c'est comme ça que je t'ai connu. C'est vraiment avec les cours que tu fais en binôme avec lui. Ok. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que le fait d'intégrer, donc tu as décidé d'intégrer le programme, qu'est-ce que le fait d'intégrer ce programme, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que tu as découvert? Bah, j'ai découvert une manière de se comporter vis-à-vis de beaucoup de choses que je ne connaissais pas ou que j'avais pas. Enfin, c'est même pas que j'avais perdu de vue parce que finalement, je vais te dire non, que je ne connaissais pas parce que j'ai jamais vécu ce type de programme et j'ai découvert le fait de pouvoir le réaliser déjà, en fait, parce qu'on croit toujours qu'on se dit, on trouve toujours 10 000 excuses, mais le fait de, ben oui, c'est-à-dire que tu te dis toujours, oui, demain, oui, après-demain, non, mais ceci, moi, ça sert à rien, je vais faire un régime, je vais faire, et finalement, tu n'y arrives jamais seul. En fait, c'est ça. J'ai découvert que l'accompagnement, au final, si tu veux, c'est super important. Et c'est ce que tu apportes. C'est-à-dire que c'est un vrai accompagnement. Et tu vas le faire seul pendant 15 jours, mais après, tu vas lâcher prise. Hmm. Alors que là, tu peux pas lâcher prise parce que tu as des obligations morales, si tu veux, quelque part, et tu te dis, je continue. Donc, c'est ça que tu as découvert. En fait, c'est la persistance, Ok. c'est la persévérance. Et t'hésitais au départ parce que tu me disais, voilà, je suis pas sûr d'aller jusqu'au Bien bout. sûr. Tu avais cette hésitation. Qu'est-ce qui J'ai t'a... hésité, ouais, mais j'ai hésité pour plein de choses parce que d'abord, je te connaissais pas, donc tu es toujours dubitatif, mais pas dans le mauvais sens du terme. Ah, bien C'est-à-dire, sûr, tu te dis, mais où je mets les pieds? bien sûr. Bon. Alors, même si c'était via la Ravdinovic, je me dis, bon, il y a une part de sérieux quand même, malgré tout. Hmm. Mais tu sais pas où tu mets les pieds. Et je crois que c'est plus par peur, on va dire d'une manière générale, qu'autre chose. Parce que tu te dis, est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais pas le faire? Bon, il y avait plusieurs facteurs qui étaient des freins, mais qui sont au final des fausses excuses, hein, ni plus ni moins. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as eu comme résultat? Qu'est-ce que tu sens que tu as reçu comme changement à ce jour? Oh ben, sur plein de choses. Bon, l'alimentaire, côté alimentaire, n'en parlons pas. Ça a été, j'ai envie de te dire, fulgurant ça va faire bientôt 3 mois, je crois, si je me trompe pas. À 2 mois et demi. Ouais, 2 mois et demi. Ça a été fulgurant. Enfin, même chez moi,
Ben, j'ai quelqu'un qui m'a dit, quand il m'a vu, il m'a dit, mais t'as pas maigri, t'as disparu par rapport à ce que j'étais avant. Non, mais c'est le prof de boxe, justement, si tu veux. Et j'ai découvert déjà, si tu veux, ce côté déjà alimentaire, ça a été hyper important. Après, il y a un côté aussi joie de vivre, entre guillemets. Bon, j'ai toujours été un peu déconneur, un peu bout en train, etc. Mais c'est vrai que là, il y a une linéarité par rapport à ça. C'est-à-dire, il y a pas vraiment de coup de blues Hmm. ou de morale. Même s'il y a quelque chose qui arrive, ben, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Donc, les problèmes, il y en aura toujours. Hmm. Mais ils ne sont pas appréhendés de la même manière. J'essayais déjà de faire un travail sur moi avant, mais là, ça n'a fait que conforter encore ce domaine-là. Est-ce que tes perceptions ont changé dans certains domaines, par exemple au niveau de ton mindset, au niveau de... Est-ce qu'il y a Oui, des oui, perceptions? ça rejoint ce que je viens de te dire complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une vision qui est beaucoup plus posée. En D'accord. fait, l'analyse se fait de manière beaucoup plus rapide Hmm. et par rapport à une situation donnée, au lieu de t'agiter, tu vas te poser 2 secondes et tu vas réfléchir. Et tu vas essayer de voir quelles sont les perspectives par rapport à tel ou tel événement. C'est ça, en fait, qui est important. Tu vas relativiser et tes choix vont être Complètement. plus simples. Complètement. Parce que tu es plus centré, quoi. Ouais, complètement. Mais ça fait partie aussi, exactement, comme tu le dis, du recentrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une consistance dans ce que tu fais, que ce soit le physique, que ce soit l'alimentaire, etc., te donne plus de stabilité et plus de, je ne vais pas dire de maturité, mais une réflexion un peu plus mûre, si tu veux, sur tes décisions à prendre. Hmm. C'est comme ça que je le perçois. Aujourd'hui, bon, voilà, j'ai tes données sous les yeux. Bon, on est à moins 12 kilos sur la balance Ça, voilà, en 2 mois et demi à peine. 10 centimètres de tour de taille en moins, c'est ça. 10 centimètres de tour de cuisse. Là, quoi, là, les pantalons, tout ça, tout a changé, là. Non, j'ai pas vraiment changé parce que j'avais pas changé de garde-robe, si tu veux. J'avais gardé certaines choses en me disant il faudra que je rentre dedans un jour. Hmm. Voilà, c'est en train d'arriver. Mais c'est vrai qu'il y a des vêtements. Un jean, ma fille qui m'a dit l'autre fois, elle m'a dit non, celui-là, il faut que tu le changes parce qu'elle m'a dit celui-là, ça devient n'importe quoi. Là. Elle m'a dit tu flottes. Hmm. J'ai mis une chemise la dernière fois, elle m'a dit on dirait la chemise de ton grand-père. Elle m'a dit je comprends pas. Elle m'a dit tu flottes dedans. Donc ça, est-ce que tu te sens plus léger, plus dynamique, plus Oui, énergie? Comment tu te sens par rapport à ça? oui, oui. Léger, c'est incontestable. Mais dans tout, dans les mouvements même de la vie de tous les jours. Quand je faisais mes lacets là, le matin, tu remontes, t'es essoufflé, quoi. Non, dans la vie de tous les jours, le mouvement en tant que tel, d'enlever effectivement même son pantalon. Avant, je me baissais, c'était galère. Là, je monte la jambe, donc c'est différent. Tu vois ce que j'arrive. Il y a plus de souplesse, quoi qu'il y a encore un gros boulot à faire de ce côté-là. Mais physiquement, il n'y a pas photo. Monter des escaliers et les gestes de la vie de tous les jours. Tu te baisses, tu vas, tu fais. Moi, j'ai un métier où je descends dans les sous-sols. Il faut remonter les escaliers. Avant, je remontais un escalier de sous-sol pour reprendre mon souffle et mes explications. Il me fallait un quart d'heure. Hein. Donc Bon, c'est plus le cas. au niveau de la santé, tu sens que ta santé s'améliorer Oui, aussi? Au niveau oui, santé. ouais, sincèrement, oui. Sincèrement, tu sens, enfin, oui, tu sens que ça s'améliore. Tu te sens moins perceptible par rapport, mais perfectible par rapport à certaines choses. En fait, moralement, comme tu te prépares moralement et même physiquement de par la nutrition, en fait, moi, je pars du principe, si ça ne te touche pas moralement, ça va avoir du mal à t'atteindre physiquement. Bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la communauté Fightline? Qu'est-ce qui se passe un peu? Disons que je suis un des rares bonhommes, on va dire, de la communauté. Non, mais elles sont toutes top. Elles ont toutes leur personnalité. Enfin, c'est pratiquement que des femmes, mais elles sont toutes, franchement, chacune chacun avec ce qu'il apporte, en fait, finalement. Et tu sens que les personnalités sont différentes, mais c'est ça qui est intéressant. Mais les personnalités différentes avec une ouverture d'esprit quand même qui est hors du commun. Et c'est ça qui est bien. C'est parce que aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui manque. C'est-à-dire que les gens sont, euh, comment te dire, intolérants, c'est mon idée, c'est pas la tienne, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors que là, tu sens que c'est quand même l'inverse. Mm. Tout le monde est prêt à recevoir de l'autre. En fait. Mm. C'est ça qui est bien. Et on s'ouvre aussi sur des lives où on échange ensemble, on aborde des thématiques. Complètement. Mais ça aussi, c'est important de le faire. Bien sûr. C'est vrai que c'est important de le faire parce que c'est dans l'échange, bah, tu continues à échanger. C'est vrai que et puis la bienveillance, comme tu dis souvent, ça aussi, c'est de faire des gestes des uns par rapport aux autres. C'est comme ça qu'il faudrait être tout le temps avec tout le monde. Mais bon, après, on va commencer par déjà le groupe, et après on va essayer de s'étendre un petit peu, même si on essaye avec les autres.
c'est vrai qu'il y a plus de femmes dans la Fightline. Il y a des hommes qui ne sont pas tous sur Facebook parce qu'il y a certains hommes, c'est des chefs d'entreprise, ils sont sur LinkedIn, ils n'ont pas Facebook. Donc, il y a d'autres hommes qui sont là. Mais c'est vrai que les femmes sont en majorité sur la communauté. Est-ce que ça t'a permis de comprendre aussi au niveau de ton alimentation comment ton organisme réagissait? Est-ce que tu comprends mieux les mécanismes de ton corps, de ton alimentation, de ta faim? Est-ce que ça t'a permis de comprendre des choses dans ce domaine-là? Oui, oui, bien sûr que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça m'a surtout permis de comprendre que tu n'avais pas besoin de t'empiffrer pour pouvoir vivre normalement, quoi. En fait, c'est la fameuse phrase il faut manger pour vivre et pas vivre pour manger. Exactement. En fait, c'est ça l'histoire. Mais comme je te dis, parfois, si j'ai pas faim, je mange pas. Et ça, c'était des choses qui étaient pour moi, je ne vais pas dire incompréhensibles, mais que j'envisageais même pas. C'était même quand j'ai pas faim, je mange. Maintenant, c'est l'inverse. C'est ça ce qui se passe. On dit souvent qu'on remplace un vice par un autre. Tu as remplacé cette alimentation un peu compulsive, un peu émotionnelle, tu l'as remplacé par quoi aujourd'hui? Non, on peut pas dire que j'ai remplacé aujourd'hui par quoi que ce soit. Il y a la cigarette électronique. Alors, je ne fume plus depuis que j'ai la cigarette électronique, bien qu'on en a parlé, c'est vrai, mais qu'on ne sache pas réellement ce qui se passe là-dedans, dans ces liquides. Mais j'utilisais avant déjà. Donc, la cigarette réelle, la vraie cigarette, je ne la fume plus depuis au moins 3 ans. Mais j'ai pas remplacé. Vraiment, si c'est un domaine où je pense que j'ai passé un cap, c'est au niveau de la nourriture. J'ai pas eu besoin de remplacer la nourriture par quoi que ce soit. Au niveau des trainings, comment ça s'est passé? Au début, c'était compliqué, hein. C'était le burpees notamment, il fallait se relever, hein. C'était pas évident, hein. C'était compliqué, mais il faut surtout ne rien lâcher, et c'est ça qui est le plus important, parce que même si tu mets un certain temps à avoir des résultats, en fait, tes résultats, en fait, tu as des déclics dans ce que tu réalises et dans ce que tu ne réalisais pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu des étapes, c'est-à-dire qu'il y a 15 jours, il y a des choses dans le gainage, par exemple, que j'arrivais pas à faire. Mais aujourd'hui, bon, la minute, je la tiens. Alors qu'avant, c'est 15 secondes, je tenais pas, quoi, s'il faut être honnête. Mais c'était compliqué au début. Mais il fallait, enfin, pour moi, c'était évident que ça allait être compliqué. C'est pas, tu te dis c'est compliqué et tu te démoralises. Ça va être compliqué, tu fais ce que tu fais. Tu essayes d'aller jusqu'au bout, même si c'est archi dur, et puis les choses vont s'améliorer. Et ça a été le cas. Ouais, ta progression a été assez flagrante, hein. Chaque semaine, bon, les trainings au départ, c'est la reprise, c'était Ouais, difficile. c'est pas évident. Mais au niveau de tes mensurations, tout ça, chaque semaine, tu avais des évolutions. Est-ce que ça aussi, ça t'a motivé à dire ça marche? Bien sûr, mais évidemment. Évidemment que je savais quelque part que les premiers kilos, j'allais les perdre rapidement parce que c'est ceux que tu perds le plus vite. C'est vrai que les 3-4, là, ils sont partis en fumée en 2 secondes. Mais c'est après surtout qu'il faut pas lâcher. Parce que c'est là où finalement, parce que quand tu te pèses, bon, des fois, tu peux reprendre 500 grammes, 800 grammes, tu repères 1 kilo, mais il faut arrêter à un moment donné de regarder, j'ai envie de te dire presque la balance et de travailler. Et après, bon, ben, tu te pèses. Quand en fait le programme te demande de le faire, tu le fais. Moi, je le fais aussi en dehors. Mais il faut pas trop se focaliser là-dessus parce qu'il faut se concentrer sur ce que tu fais, sur ce que tu manges, sur ce que tu fais dans ta vie et sur ce que tu fais comme sport. C'est ça, en fait. Il faut se concentrer là-dessus et pas être obnubilé, si tu veux, par la balance. Ça sert à rien. Là, toi, tu es, bon, t'es actif, tu as un emploi du temps, tout ça. Ouais. Est-ce que ça a été simple de placer le programme dans ton emploi du temps? Oui, oui, parce que je suis indépendant malgré tout. Moi, je suis prestataire de service, si tu veux, au niveau du bâtiment. Donc, j'ai des obligations morales vis-à-vis des sociétés avec lesquelles je suis en contrat, entre guillemets, mais je m'aménage mon emploi du temps comme je veux. Donc, ça a été beaucoup plus simple que prévu. Beaucoup plus simple que prévu. Après, les entraînements ne sont pas trop contraignants en termes de temps, donc tu peux quand même facilement les placer. Ouais, je l'ai fait plus le soir, tu le sais, effectivement que le matin, mais je crois que c'est mon organisme qui fonctionne comme ça. Je me sens plus en forme le soir. On va comprendre pourquoi, je sais pas. Le matin, j'ai essayé de suivre tes conseils, hein, mais c'est avant que j'émerge. Enfin, pourtant, je me réveille facilement, donc j'ai pas de problème. Mais le soir, je l'ai fait beaucoup plus facile, quoi. Alors, c'est un suivi qui s'est fait 100% en ligne. Comment tu as ressenti mon coaching? Est-ce que tu m'as senti présent? Est-ce que je suis avec toi? Oui, oui, très présent et même surpris de tout. Je vais pas dire que je pensais pas que tu allais être aussi présent, ça j'en étais convaincu depuis le départ. Je pensais vraiment que le suivi allait se faire. C'est comme je l'imaginais, mais c'est les outils qui m'ont surpris. Les outils sont vraiment adaptés et sincèrement, c'est ça. Moi, quand tu m'as envoyé la première fois l'application avec les programmes, je m'attendais pas du tout à ça. D'ailleurs, je disais autour de moi, je disais, mais
c'est un vrai truc, quoi. Je disais, c'est que le programme, bon, il faut le remplir. Là aussi, ça aussi, il faut le faire. Comme tu l'as dit, il faut tout remplir parce que c'est ça aussi qui te motive à continuer, à voir ce que tu manges. À créer des habitudes. Exactement. Mais j'ai été globalement, agréablement surpris, effectivement, par tout le processus, par les outils. Toi, j'avais pas de doute. Moi, enfin, c'était un instinct, mais j'avais compris que tu allais être derrière de toute manière, même si parfois tu es plus occupé, mais même quand tu es à 6 000 kilomètres, c'est comme si tu étais à 6 kilomètres. Donc, c'est pas grave. Et si aujourd'hui, tu devais le refaire, ou alors tu devais, par exemple, encourager quelqu'un qui n'ose pas faire le chemin et la décision que tu as prise, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne? Qu'est-ce que je pourrais lui dire à cette personne? C'est ce que, mais j'en parle autour de moi régulièrement, mais encore une fois, j'en parle, c'est d'oser. Parce que j'essaye, parce qu'en fait, il faut comprendre une fois, enfin, tu comprends une fois que tu es dedans, mais moi, c'est ce que je recherchais. Et les gens ne recherchent pas forcément ça. Et en fait, je pense qu'il faut y aller par bribes, c'est-à-dire qu'il faut leur expliquer par morceaux que, voilà, il y a le moral, il y a le physique, il y a la nutrition, etc. Mais je pense que il faut leur dire que c'est un état d'esprit et que cet état d'esprit, finalement, ne va que vers ton bien-être. Et ta manière de penser, ta manière de manger, ta manière de bouger, ta manière de voir les choses, même dans le business. Mais c'est vrai que dans le business, c'est important parce que là aussi, tu n'appréhendes pas les choses. Là, de la même manière, tu les appréhendes beaucoup plus calmement. Moi, j'en ai parlé pas mal autour de moi au début, mais maintenant, je suis plus mesuré parce que ce serait quand même une de mes satisfactions d'amener du monde et pour que les gens réalisent finalement ce qui se passe une fois qu'on est à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il faut y aller par étapes. Et si tu devais le refaire, tu le referais? Sans aucun problème. Mais je le referais même. Il faudrait le faire quand on a 20 ans. C'est pas, tu vois, moi je l'ai découvert, bon, tard, enfin, c'est jamais trop tard, c'est pas tard, c'est pas vrai, je l'ai découvert maintenant, là, voilà. Mais si j'avais un conseil à donner aux parents, aux enfants, aux jeunes, on va dire globalement, à des âges qui sont parfois critiques, mais c'est de faire ce programme quand tu as 20 balais. Et après, il y aura tes parcours, il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais les bases que ça peut t'apporter, elles sont fabuleuses, je te dis franchement. Alors, on peut dire que tu as retrouvé tes 20 balais, quoi. Ouais, dans la tête, j'ai jamais vraiment quitté. C'est ce qu'on me dit souvent. On me dit souvent, mais bon, c'est vrai que, enfin, même ma femme me dit, c'est vrai que dans la tête, je suis tellement parfois jeune et déconneur que, mais bon, c'est ça qui me maintient aussi, hein, je vais te dire. Hein. Trop de sérieux, tu le sérieux. Hein, donc, il faut être sérieux. Voilà, il faut être sérieux. Mais je pense que j'arrive à bien dissocier, voilà, mon travail, ma famille, les plaisirs ou pas. Il faut bosser, il faut bosser. Voilà, j'ai toujours été, je vais pas dire archi rigoureux parce que c'est pas vrai. Il y a encore beaucoup de choses qu'il faut ajuster, mais ça, il y en aura tout le temps. Mais c'est vrai que s'il fallait le refaire, je le referais 30 ans en arrière. Je pense que ce serait utile à tout le monde. En tout cas, merci d'avoir partagé ton témoignage. Je t'en prie, avec plaisir. Au contraire, avec plaisir. Au départ, quand c'est au téléphone, je me suis dit, bon, vu que tu me disais, c'était pas évident sur le fait de rester stable sur la durée Ouais. et d'aller jusqu'au bout, je me suis dit, bon, on va voir. Mais moi, je Ouais. savais que tu allais te donner tout à fond. Mais au final, c'est toi qui m'as impressionné. Au final, j'ai été impressionné par la discipline, le passage à l'action, ta joie de vivre, parce que tu es quelqu'un de très simple, très humble. Et pourtant, tu as beaucoup d'expérience de vie. Et ça, c'est une maîtrise de soi-même que j'apprécie énormément, de travailler avec des personnes comme ça. Je te remercie, mais ça, je crois que j'ai hérité de mon père, quoi, qui était comme ça, qui était exactement comme ça. Il y a cette simplicité, mais en même temps, tu agis. Tu vois, Ouais. tu as une facilité de parole, de t'exprimer, mais en même temps, tu es dans l'action et tu fais les choses et tu mets les choses en place. Et ça, c'est Même moi, je me suis surpris. une qualité et je pense que tu es aussi énormément apprécié dans la communauté. Les gens qui sont dans la Fight Line t'apprécient énormément, t'apportent énormément et chaque étincelle qui est dedans dans ce programme, chacun s'apporte les uns les autres, mais je pense que tu apportes aussi énormément de soutien par ta présence. Et je tenais à te remercier de la part de toute l'équipe. Non, c'est moi qui te remercie parce que franchement, aujourd'hui, voilà, comme je te l'ai dit, je t'ai remercié à de multiples reprises, mais j'ai pas fini. J'ai encore quelques merci en magasin et je les diffuserai au fur et à mesure. Parce que franchement,
on n'a pas fini encore, on est encore sur la route là. Ah là là, mais ce n'est que le début. Mais Oui. on n'a pas encore atteint l'objectif, tu le sais. Donc, C'est le début de l'aventure, exactement. Bon, on ouais. s'est quand même retrouvé une fois à l'organisation en présentiel, donc il y a aussi cette partie-là. Ouais. Et bientôt, Bezrat Hachem en Israël. Alors, si Dieu veut, avec plaisir. Ça, ce serait magnifique, ça. Ça, ce serait le top training qu'on pourrait faire là, dans les mois à venir. Alors, on continue l'aventure ensemble. Avec et plaisir. on part les meilleures choses pour très vite. Ok. À bientôt. À bientôt.